Bonsoir, donc Père Romain. Bonsoir Arthur. Vous êtes formateur du temps spécial UDIS en France pour cette année 2013. Nous avons donc des questions concernant le pardon, excuse pratiquement dans vos sources. Alors donc vous nous dites en France de quelle localité vous venez. Alors moi je suis originaire d'Angoulême, en Charente, un peu plus dans le sud que la Normandie. Alors donc comment se pratique l'excuse, la demande de pardon dans votre localité? Ah, très bien. Euh, je ne sais pas s'il y a une spécificité pour demander pardon, pour s'excuser précisément dans le département dont je suis. Simplement au niveau du langage, effectivement, il y a plusieurs paroles. Par exemple, au quotidien, on va aisément demander excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Parfois, il y a même la tentation de dire je m'excuse, alors que, en rigueur de terme, il s'agit toujours de demander à l'autre de nous pardonner ou de nous excuser. Simplement, nous ne faisons que présenter notre demande de pardon, notre souhait d'être excusé. Alors ça, c'est peut-être au niveau des excuses un peu locales. Simplement, nous sommes cette année en Normandie, à Doula-des-Livrandes, et il me vient une réflexion, peut-être qui concerne moins la vie ordinaire, mais qui concerne un peu l'histoire de la Normandie, de la France et plus globalement de l'Europe. Nous sommes en Normandie et nous savons qu'ici, en 1644, au mois de juin, ont débarqué des milliers d'alliés, c'est-à-dire des Américains, des Canadiens, des Anglais, quelques Français également qui étaient en Angleterre, pour libérer la France occupée par le nazisme. On imagine, quand on visite un peu les plages de la Normandie, la violence de ces combats. On imagine aussi, et nous savons quelle était la violence qu'a représentée la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie dans toute l'Europe. Et ce que je trouve intéressant du point de vue du pardon, de la réconciliation, c'est comment l'Europe se construit petit à petit sur une grande blessure que représente la Seconde Guerre mondiale, ce conflit qu'il y a eu entre le peuple, pas simplement pour des enjeux territoriaux, mais pour un enjeu profondément idéologique, qui était celui du nazisme. Et je trouve que la construction européenne, construite sur le plus jamais ça, c'est-à-dire sur cette indignation éthique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est, je crois, un exemple peut-être fragile, peut-être limité, mais un bel exemple de la réconciliation entre les peuples. Et donc nous allons demander certainement si vous aviez par exemple offensé votre père ou votre mère, comment lui demanderiez-vous pardon? Vous savez, au quotidien, finalement, il y a plusieurs manières de demander pardon. Ça peut être, je crois, effectivement, une parole, ça peut être simplement un geste de tendresse, ça peut être aussi un petit mot, ça peut être... il y a des attitudes de réconciliation, de pardon, qui ne sont pas forcément, qui ne passent pas nécessairement par les mots. Et je crois que le pardon, avant tout, dans des situations plus graves, plus douloureuses, demande du temps. Voilà, demande du temps, demande d'abord de reconnaître en soi la blessure reçue, ou inversement la blessure dont nous avons été responsables, si c'est nous qui sommes à l'origine du mal commis chez l'autre. Pour demander pardon par exemple à un ami, un inconnu, à un parent, est-ce que vous procéderez de la même façon? Non. Non, parce que je crois que les pardons les plus difficiles à demander ou à donner sont aux personnes qui nous sont les plus proches. C'est-à-dire, plus finalement nous sommes engagés dans une relation,
au sein d'une famille, par exemple, ou d'une communauté, plus nous sommes engagés dans cette relation, plus la blessure va être grande et plus il sera difficile de vivre le pardon. Au fond, c'est plus facile de pardonner un inconnu dans la rue, me semble-t-il. Bon, il faudrait bien sûr nuancer mon propos, qu'un proche. Et en même temps, c'est là où se mesure, je crois, la grandeur et le prix du pardon, lorsqu'il s'agit de pardonner un proche. Alors peut-être qu'il faudrait aussi faire une distinction. Il existe, je crois, des pardons qui existent, qui sont donnés et qui néanmoins ne permettent pas de revenir à la relation telle qu'elle était antérieurement. Je pense à un exemple, dans un couple peut se déchirer profondément, se diviser, se séparer. Et il peut avoir, après des années, peut-être en laissant le temps aussi travailler, apaiser les relations, un pardon qui puisse être échangé sans que néanmoins le couple redevienne sur le même mode de relation qu'il était antérieurement. Autrement dit, le pardon, c'est pas le retour à la case départ. C'est accepter dans une relation, dans un chemin, que l'autre ne soit pas réduit à la blessure que je lui ai fait subir ou qu'il m'a fait subir. Et autrement dit, c'est redonner à l'autre sa dignité tout entière. Alors bien sûr, ce que je vous dis, ça peut paraître un peu des grands mots, peut-être un peu simpliste ou au contraire un peu abstrait, mais encore une fois, je crois qu'il y a dans le pardon un chemin, il s'agit d'ouvrir un chemin, quel qu'il soit, sans vouloir le maîtriser. Parfois notre problème, c'est qu'on veut pardonner, ou qu'on veut être pardonné, mais en maîtrisant le chemin, et donc en maîtrisant la relation, et donc en maîtrisant l'autre. Le pardon, c'est quand même un acte d'abandon, c'est-à-dire c'est un don par-dessus un autre don. Et puis je crois qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a des situations qui, à vue humaine, nous paraissent impardonnables. Et peut-être qu'il faut reconnaître que le pardon, et je crois profondément d'ailleurs, que le pardon n'est pas simplement une manière éthique de vivre la relation, mais que le pardon est une vraie réalité spirituelle. Et pour les chrétiens, que c'est avant tout un don de Dieu, un don inconditionné de Dieu, oui, je crois. Y compris dans les choses les plus quotidiennes. Hein. Nous vivons en communauté, nous vivons en famille, nous vivons en couple, et nous découvrons que finalement, l'amour, l'amitié auquel nous sommes appelés, s'accomplit au sens peut-être entier du terme, comme un don de Dieu lorsque le pardon nous est donné dans la surabondance. Alors donc, pendant que vous en parliez, comment il faut donc demander pardon en l'Église comparativement à la société? Alors dans l'Église, nous avons cette chance d'avoir le pardon qui est célébré dans le sacrement, qu'on appelle le sacrement de réconciliation, où les prêtres sont en quelque sorte les ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente son pays en terre étrangère. D'une certaine manière, je crois que le prêtre, ou les prêtres, en tant qu'ils sont ministres du sacrement de la réconciliation, sont les représentants, les ambassadeurs d'un autre pays, qui est celui finalement le royaume de Dieu, sur la terre des vivants. Et donc lorsque nous allons rencontrer un prêtre pour recevoir la réconciliation, le sacrement de réconciliation, qui est à la fois réconciliation avec l'Église et réconciliation avec l'humanité, c'est le signe que le royaume de Dieu est déjà présent. Alors, on a peut-être parfois du mal à y croire, et pourtant je crois que c'est le signe d'une espérance magnifique. Alors, le sacrement de la réconciliation, finalement, c'est un échange entre trois paroles. Trois paroles. La parole du pénitent, comme on dit, qui vient humblement s'en remettre à une autre parole, qui est celle de l'Église, et le tout
s'organise dans une autre rencontre qui est celle de la parole de Dieu. Voilà. Normalement, lorsqu'on vit le sacrement de réconciliation, on lit ou on fait référence d'une manière ou d'une autre à l'écriture, non pas parce que c'est écrit qu'il faut faire comme ça, mais parce que c'est un échange entre trois paroles, et cette parole de Dieu présente dans l'écriture eh bien, nous ouvre à la réalité du royaume de Dieu déjà présent. Avez-vous donc un dernier mot à dire sur la question? Sur le pardon, je dirais qu'il faut en parler. J'espère l'avoir fait. En tout cas, j'espère l'avoir fait dans cet esprit-là. Et je ne sais pas si ce sont les mots, mais il faut toujours en parler avec humilité. Parce que tous, nous avons rencontré des personnes, ou même des peuples, je pense, voilà, nous connaissons des peuples. On parlait de l'Europe, mais nous savons qu'il y a aussi des drames, je pense au Rwanda, je pense à d'autres lieux, dont le mot réconciliation ne peut pas être traité de manière légère et jeté à la figure des personnes comme si c'était un devoir facile à accomplir. Non, je crois que lorsque nous parlons du pardon, il faut reconnaître humblement que c'est une réalité qui nous dépasse, qu'il y a des chemins et des réalités qui nous paraissent complètement impardonnables, et que finalement nous reconnaissons humblement que nous sommes en chemin quand nous parlons du pardon, et que notre volonté est très souvent ouverte à ces réalités-là, et pourtant on voit que ce chemin n'est pas si facile que ça. Moi je suis le petit-fils d'un homme qui a été déporté en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai découvert à son côté combien ces réalités étaient marquées au plus profond de sa chair, et qu'on ne pouvait pas parler de pardon, même s'il a gagné en apaisement au long de sa vie, comme si c'était facile. Alors oui, je crois que le pardon nous invite d'abord à l'humilité, et à reconnaître encore une fois que, en vérité, seul le Christ est la source du pardon véritable, authentique. Et nous savons, à la suite du Christ, nous sommes seulement en chemin, c'est lui qui nous précède. Alors merci au Père Romain. Bon,